Ya! 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 Hé! Ya! Excuse-moi. Y a pas de problème. C'est quoi ça? Aucune idée. Ya! David, qu'est-ce que ça veut dire? David. Lisa, veux-tu devenir ma femme? Attends, tu te rends compte? David, que veux-tu que je te réponde? Je veux que tu me dises oui. Non, je ne veux pas t'épouser. Lisa, je sais que c'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard. Lisa, je t'en prie. Si, il est trop tard. Il est 10 000 fois, 100 millions de fois trop tard. Mais nous sommes faits l'un pour l'autre. Ah oui, tu en es sûr? Quand est-ce que tu t'en es rendu compte ce matin en te brossant les dents? David, je me suis battue. Je me suis battue et j'ai tellement espéré. Je voulais que tu viennes vers moi, mais tu n'as pas compris. Mais je suis fou de toi. Et moi, j'aime Renaud. Nous allons nous marier et je sais que nous serons heureux. David, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Lisa. Maintenant, ça suffit, n'insiste pas. C'est le destin de Lisa. Le destin de Lisa qui tient entre ses doigts. C'est le destin de Lisa. Le destin de Lisa qui tient entre ses doigts. Non mais je le crois pas. Il arrive sur son cheval blanc juste devant chez Kirima. Il cherche à m'impressionner ou quoi? Salut Lisa. Qui est arrivé sur son cheval blanc? À ton avis, David, qui d'autre? C'est ton café, je peux? Ouais, je t'en prie. David sur son cheval blanc. Coucou, chérie. Tu n'as pas de chaussures. Oui, en effet. C'est comme ça. Julien, ça va, j'ai pas de fièvre. Tu es sûr que tout va bien? Oui, pourquoi? C'est quoi cette question? Tu viens de nous raconter que David est arrivé sur son cheval blanc devant chez Kerima, tu portes pas tes chaussures, alors... Je n'arrive Quoi? toujours pas à y croire. Il arrive comme ça, sur son cheval blanc, Ouais. en plein milieu de la ville. Alors, je raconte des histoires? Vous voyez que j'avais raison. Et qu'est-ce qu'il voulait? En fait, il est venu pour me demander en mariage. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'allais me marier avec toi et je lui ai balancé ma chaussure à la figure. Je suis vraiment désolée. De quoi? Eh bien,
De tout. Je veux Très dire, bien, on va fermer. Au revoir et à bientôt. il y a toujours des problèmes avec moi et comme par hasard, ça a toujours un rapport avec David. C'est pas grave, mais... qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que c'est avec toi que je serais heureuse. Bon bah alors, c'est génial, tout baigne. Surprise! Mariella! Attention, je vais tomber. Oh, finalement, on risque de s'éclater au mariage de la binoclarde. Sabrina, je vous en prie. Quand tu vas la voir, la grosse vache, je t'assure, tu vas pas en croire tes yeux. D'abord, c'est Hugo qui l'a relooké. Après, elle a posé Ça, des c'est grosses Sabrina. fesses sur ses lunettes. Sacré Elle numéro. est obligée d'en changer. Et maintenant, elle est, je dirais, à peu près pas Ça trop va, mal. vous lui raconterez tout ça plus tard. Viens Mais alors, t'asseoir. vous, dites-moi, vous vous êtes facilement adapté à la vie aux États-Unis, Génial. ce n'est pas trop dur? Ma famille vit là-bas depuis 1683. Et les parents de Laurent sont très attachés aux traditions. L'important, c'est que vous soyez heureux. On est heureux. Ça se voit pas. Si, ça se voit. Bien, je vais aller nous réserver une chambre d'hôtel. Oh non, vous allez vous installer ici. J'allais justement vous le proposer. Venez, Ils seront nous allons ravis. chercher vos bagages. Comment va David? T'es pas au courant? Ah, je te dis pas, il est amoureux comme moi quand j'avais 15 ans. Quoi? Et de qui? Eh bien, de mon cousin, Eddie. Avec le recul, j'avoue que c'était un mec vraiment un peu bizarre. Il avait une mobilette customisée. Et là, sur le côté, il avait toujours une queue de tigre. Et puis... Sabrina, je ne parlais pas de toi, je parlais de David. De la bécasse. Pauvre David. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait là, ce cheval? David, est-ce que tout va bien? Pourquoi ça n'irait pas? Oui, c'est vrai. Pourquoi ça n'irait pas? Il est beau, ce cheval. Comment est-ce qu'il s'appelle? Pas de chance. Ce n'est pas très sympa comme nom. Non? Eh ben, t'as qu'à lui en donner un autre. Je te le donne. Allez, viens, on s'en va. On a du travail. Vous pouvez pas faire attention. Votre cheval est en train de faire son crottin sur la pelouse. Quoi? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? David, qu'est-ce qui t'a pris? Aller te balader en ville à cheval? David? Mariella? Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu vas? Tu as plutôt l'air en forme. Et toi, qu'est-ce que tu... Ah oui, je vois le mariage de l'année, c'est ça. Tiens, comment allez-vous, David? Je pense qu'on peut se tutoyer. Salut. Salut.
Il faudrait que nous allions acheter un cadeau pour les mariés. Oh, vous devez... Tu connais bien ton ancienne assistante. À ton avis, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Non, laisse, on va se débrouiller, on va trouver. Elle aime la nature. Les animaux. Elle adore faire de longues balades à cheval. La forêt, les promenades dans la campagne, les couchers de soleil. Elle a un côté très enfant. Ben, je veux dire, elle aime ce qui est coloré et ce qui dégage la joie de vivre. David, tu as un moment, j'aimerais qu'on se parle. Bien sûr. Viens, on monte. Je veux l'argent. Toute la rançon et tout de suite. Quoi? J'espère que tu l'as encore. Et surtout, ne viens pas me dire que tu as déjà tout dilapidé. Évidemment que j'ai cet argent. En tout cas, je veux dire ce qu'il en reste, puisque, comme tu le sais, j'ai été obligée d'investir dans les actions Kerima. De toute façon, c'est ce qui avait été convenu entre nous. Tu sais, je vais immédiatement appeler la banque et leur demander combien ils peuvent me mettre à disposition tout de suite, d'accord? Oui, fais donc ça. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais aller me reposer un moment. Ah oui, j'oubliais. Si jamais la police venait sonner à la porte, sois gentille, ne me réveille pas, d'accord? On est en banlieue sud. Oui, à l'église. Non, ce n'est pas loin, je vous dis que c'est juste à côté. Oui, mon père, je sais. Dites-moi, est-ce que les demoiselles d'honneur pourront se changer au presbytère? Oui, évidemment qu'elles seront contentes si vous leur offrez un petit déjeuner, c'est gentil. Non, je vous attends pas avec un petit déjeuner. Tout ce que je vous demande, c'est de livrer les fleurs en temps et en heure. Au revoir. Oh. Oui, merci, bonne journée à vous, mon père. Bernard, je te préviens, si ce guignol de fleuriste t'appelle encore une fois à la maison, c'est moi qui me déplacerai au magasin. Et même si tu demandes le divorce. Ah oui, t'as raison. J'interdis à ce crétin d'apporter ne serait-ce qu'une pâquerette au mariage de ma petite Lisa chérie. Bonsoir, ma puce, viens dans les bras de ton papa. Coucou, papa. Lisa, c'est bien que tu sois là. Je veux qu'on regarde la liste des invités qui seront là après le mariage. Il faut revoir encore si Non, maman, combien de fois je t'ai déjà dit qu'il n'y aura pas d'invités après le mariage? Renaud et moi, nous irons directement à l'aéroport et nous partirons pour 6 semaines au Canada. Je peux savoir ce que vous avez prévu de faire avec le gobelet de mon appareil dentaire? Je garde cette porcelaine depuis des années, ma puce. J'en ai encore plein dans les cartons. Oui, et pourquoi faire? Tiens. Pourquoi tu as cassé la saucière? Il faut casser la porcelaine. Tu sais bien que c'est une tradition. On fait toujours ça à la veille des mariages. On casse tout. Mon chéri. Et encore plus quand c'est ma petite Lisa qui se marie. Écoute. C'est vrai, notre fille se marie, c'est un grand jour. Mais ce n'est pas une raison pour te mettre dans des états pareils. Ben, je suis content. Bon, en ce qui concerne les invités de demain soir, j'ai demandé à tes camarades de classe d'être là. Et il y aura aussi la tante Ernestine et monsieur et madame Vallet. Maman, je ne veux pas. Quoi? Te marier? Te marier? Bien sûr que si. Seulement, je ne veux pas faire la fête la veille. Je veux juste passer une soirée tranquille avec Renaud. Et alors, et la porcelaine? Qu'est-ce que je vais faire de toute cette porcelaine, moi? T'as qu'à la ranger. Oh, non! J'ai pas envie de tout cinéma. Ne m'en voulez pas. Mais, Lisa, j'aurais pu avoir toute une salle de bain, les toilettes, le bidet, le lavabo en porcelaine rose. C'est la femme de Chavinsky qui l'avait commandé. Mais lui, il allait plutôt mourir que de m'asseoir sur des toilettes roses. Tu te rends compte, Katia, on aurait passé une sacrée soirée, non? Alors, si tu permets, je vais récapituler. Ça fait plus d'1 an que Lisa, et ça on se demande bien pourquoi, est, paraît-il, amoureuse de toi. Puis, à ton tour, tu tombes amoureux d'elle. Là-dessus, tu te fais enlever, Lisa te sauve la vie, mais comme tu ne sais plus où tu en es, tu préfères l'oublier. Peu de temps après, elle tombe sous le charme de Renaud Kowalski, et comme par hasard, c'est là que tu retombes amoureux d'elle, et que tu es prêt à tout pour la reconquérir. Et maintenant, tu vas renoncer? Tu vas la laisser à Renaud? D'habitude, tu relèves n'importe quel défi. Oui. J'ai passé ma vie à faire des projets, tu me connais. J'ai toujours essayé d'atteindre mes objectifs. Et tu vois, je n'ai jamais connu l'échec, tout était toujours gagné d'avance. Et aujourd'hui, je sais ce qui m'a toujours manqué. Mais maintenant, c'est trop tard. Oui, Katia. Oui, d'accord, salut.
j'ai l'oreille qui chauffe. Vous connaissez la dernière? Lisa et Renaud? Annulent leur mariage? Non, ils ne veulent pas casser de la porcelaine, ils préfèrent passer une soirée tranquille. Merci, Yvonne. Attends, c'est triste, Katia pleurait presque au téléphone. Et Bernard, il en a carrément pleuré. Ça fait des années qu'ils accumulent de la vaisselle pour le mariage de Lisa. Bah, ça va, ils vont pas en mourir. Si. Si, justement. Ne faites pas de projet pour demain soir. Ah, ça y est, je vois, tu veux organiser une petite soirée sympathique et dès que Renaud aura le dos tourné, tu embarques Lisa et... Oh, bah dis donc. Non, non, c'est pas ça du tout. Je veux prouver à Lisa à quel point je l'aime. Je veux lui prouver que je tiens à elle et qu'elle mérite son bonheur. Quand je pense à tout ce que ses parents ont enduré ces dernières semaines... Mais est-ce que tu m'en veux si je te dis que je ne comprends plus rien du tout, là? Non, non, c'est normal. Oui, David, je suis occupée. Juste une seconde. D'accord, mais reste près de la porte. Lisa, je venais m'excuser. De quoi? Pour ce numéro grotesque avec le cheval. Ma demande en mariage était ridicule. Et je voulais aussi te rendre ta chaussure. Pas sur le bureau. Oui, bon, merci pour la chaussure et j'accepte aussi tes excuses. Si maintenant tu veux bien me laisser, j'ai du travail. Oui. Écoute, pour que tu acceptes plus facilement mes excuses... S'il te plaît. J'aimerais t'offrir... Enfin, je veux dire, à Renaud et à toi, bien sûr. J'aimerais vous offrir la fête de ce soir. Ce n'est pas la peine, merci. Renaud et moi, nous souhaitons passer une soirée en tête-à-tête, tranquillement, c'est tout. Mais c'est aussi pour tes parents. Mes parents? Oui. Je sais qu'ils attendaient cette soirée avec impatience. Ils tiennent beaucoup à cette tradition. Non, c'est bon, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, ils vont s'en remettre. Et ta demande en mariage, j'avoue que je ne l'ai pas vraiment prise au sérieux. Je n'aimerais pas qu'il y ait de malentendus entre nous avant que tu commences ta nouvelle vie avec Renaud. Vous méritez d'être heureux et ce que j'ai fait était complètement déplacé. Je ne veux pas que cette demande en mariage détruise notre belle amitié. Je comprends que tu sois fâché, mais s'il te plaît, dis oui. Bon, eh bien, je vais en parler tout de suite à Renaud et si jamais il accepte ton invitation, je serai d'accord moi aussi. Super. Alors, à plus tard. Oui. Oui, c'est plutôt pas mal le mariage. On peut toujours dire, je vais d'abord demander à mon mari. Comme ça, plus personne ne peut vous mettre dans l'embarras. Pas même David. Oui, mais on avait dit qu'on passerait la soirée tous les deux. Oui, tu as raison, une soirée tranquille, ça sera beaucoup mieux. Où est-ce que tu vas, là? Eh bien, je vais prévenir David. Attends une seconde. Et toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi? Pourquoi moi? Parce que David, c'est quand même ton meilleur... ton meilleur quoi? C'est mon ex-patron. Et maintenant, c'est mon employé, c'est tout. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui vous lient, non? On était de bons amis, je veux dire, on est de bons amis. Tu sais quoi? On va dire oui. Super. Tu acceptes son invitation, si j'ai bien compris. Tu veux qu'on dise oui? Oui, tout à fait. Tu sais, premièrement, j'aime bien faire la fête. Deuxièmement, je crois que ça te plaira aussi. Et troisièmement, je ne veux pas qu'il y ait d'animosité. Mais surtout, j'accepte parce que je suis heureux. Parce que tu es heureux? Oui, je suis fou amoureux. D'accord, alors je vais lui dire qu'on accepte. Renaud et Lisa confirment leur venue, c'est comme ça qu'on dit, non? Oui, mais je tiens à m'en charger personnellement. Allô? Oh, Richard, je viens de faire le nécessaire pour t'ouvrir un compte à la banque San Domingo. J'ai déjà fait un virement. Bon, et combien? 60 000 $.
Non mais tu te moques de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Combien de fois devrais-je t'expliquer que j'ai dû faire un investissement stratégique dans Kerima? Oh, ça va, maman, s'il te plaît. Quand tu commences à parler affaires, ça devient indécent, et je ne le supporte pas en ce moment. Trouve-moi l'argent et qu'on n'en parle plus. Oui, mais ça risque de prendre un peu de temps. Oh, peu importe, j'attendrai. Comment ça, peu importe? Je croyais que tu avais un vol pour Rio ce soir. Oui. Mais avant, j'ai un devoir à accomplir. Un devoir qui va se transformer en véritable plaisir. Oui, je voulais juste vous dire que Lisa et moi, nous sommes d'accord. Et nous vous remercions pour cette petite fête. Quelle petite fête? Mais de rien. Je suis ravi que vous acceptiez. Bien. Ah, et avant que j'oublie... Je vous ai à l'œil. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'il a peur qu'à la dernière minute, je lui vole la vedette. Mais il n'a aucune raison d'avoir peur. Excuse-moi, mon vieux, mais dans ce cas, tu peux m'expliquer pourquoi tu fais cette fête? C'est pour Lisa, je veux qu'elle passe une belle soirée. Attends, tu ne vas quand même pas me dire que tu n'as pas une idée derrière la tête? Il n'est pas encore trop tard pour annuler. Tu es fou. Bon, alors vas-y. Lance-toi, David. Tu es assez grand pour savoir ce que tu dois faire. Où est-ce que vous me conseillez d'aller chercher le caviar? En Russie? Quelle bonne idée. Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Allez, au revoir. C'est quoi ça? Qui a commandé 30 mètres de tapis rouge? Moi? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Oh, Lisa, je suis complètement débordée, c'est de la folie. Katia, maman, je voulais te... Excusez-moi, les musiciens exigent d'avoir un vrai repas. La dernière fois qu'ils ont joué, on leur a servi que de la soupe. Mais en Et fait, alors maintenant, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Maman, je voulais juste te dire que David va faire une petite soirée pour Renaud et pour moi. Et bien évidemment, il vous invite, papa et toi. C'est ce qu'il m'a dit. Une petite soirée? Oui. Attends, Lisa, ton David est en train d'organiser la plus grande fête de l'année. Tu veux dire que tous ces préparatifs, c'est pour nous? Mais il voulait juste faire une petite fête pour que papa ne soit pas triste à cause de la porcelaine. Papa vient de partir avec un bataillon d'ouvriers. Un bataillon? Et moi, je suis chargée de m'occuper du buffet et je n'ai personne pour m'aider. Je me demande comment je vais faire pour m'en sortir. Je ne vais jamais y arriver. J'ai l'impression que toi, t'as besoin d'un petit coup de main. Agnès. Rien au monde, j'aurais raté ça. Le mariage. Je suis trop contente. C'est super. Tu vas m'aider. Alors, en bas, on va mettre un petit bar pour accueillir les gens. J'ai entendu. On leur offrira un verre, et ensuite on les fera monter. Et là, un tapis couleur turquoise amènera les invités sur la terrasse. Un tapis couleur turquoise. Tous les murs seront recouverts de tissu et on placera les enceintes derrière. Les enceintes, ouais. Et là, le bar. 5. Non. 10 mètres de long. On restera dans les mêmes tons, terracotta, beige et turquoise. Ah, et je ne veux pas que les frigos soient apparents. Et ici, nous allons monter la scène pour les musiciens. Tout le reste, c'est comme prévu. Les parasols et les fauteuils de la même couleur. Ah, très important, je veux des fleurs des champs partout. David, écoutez-moi une seconde. C'est vraiment très gentil que vous fassiez tout ça pour ma fille, mais vous ne pensez pas qu'elle aurait aimé une soirée un peu moins chic? Tout ça, c'est pour Lisa. Et pour elle, je veux ce qu'il y a de mieux. Allez, on continue, messieurs. De toute façon, je ferai tout pour qu'elle ne se sente pas dépaysée. On fera un petit buffet campagnard, comme chez vous. J'étais sûr que vous saviez ce qu'elle aimait, ma petite puce. Mais quand même, hein, en ce qui concerne Lisa, je reste toujours l'expert officiel. Ça va de soi. Et dites-moi, j'espère que vous avez aussi prévu un peu de caviar. Le principal, c'est que vous soyez vraiment sincère. Évidemment que je suis sincère. Pourquoi? Vous êtes au courant que pour vous, ma petite Lisa a versé toutes les larmes de son corps plusieurs centaines de fois. Eh, il y a du boulot, hein. Oui, j'en suis conscient. Et c'est la raison pour laquelle je fais tout ça. Je veux lui montrer combien elle compte pour moi. Et là, vous êtes encore sincère, tout ce que vous voulez, c'est le bien de Lisa, c'est ça?
Croyez-moi, je le suis. Et si elle m'avait choisi, moi... Ah oui? Mais... Elle a décidé de se marier avec Renaud, c'est comme ça, moi c'est tout. Oui, moi aussi, je suis très content que Lisa ait enfin trouvé le bonheur. Et si son bonheur doit passer par Renaud, il passera par Renaud. Vous aussi, vous auriez fait un bon gendre. C'est comme ça, c'est la vie. Je veux que ce soit pour Lisa et pour vous aussi la plus belle fête de l'année. On va y arriver, non? David, c'est vraiment sympa ce que vous venez de dire. Eh bien, ce soir, on va lui montrer combien elle compte pour nous. Oui. Oui, c'est ce qu'on va faire. Allez, dans mes bras. Merci pour tout. Oui. Bon. Bon, qu'est-ce que vous attendez? On se bouge les fesses, il y a du travail là-bas. Ça va pas se faire tout seul, non? Oh papa, c'est quand même pas compliqué, t'as qu'à regarder les panneaux. Eh ben sinon, tu prends tes cartes routières. Oh, c'est pas difficile, tu te diriges vers la capitale. Oui, d'accord, papa. Ok, salut. Je ne me permettrai pas de me moquer de vos parents, mais il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas si dur à trouver. Laissez tomber, Katia. Mon père le fait exprès, il sait très bien par où il doit passer. Oui, ce n'est pas toujours évident avec les parents, mais on ne les choisit pas, il faut faire avec. Oui, mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. J'aurais voulu avoir des parents comme vous. Oh, Renaud, je vous en prie. Je suis persuadée que vos parents sont aussi gentils que vous. Merci. Bon. Oui, alors pour la cérémonie à l'église, tout est réglé. Formidable. Je suis sûr que ça va Oui. être très très sympa dans votre petit village. Vous croyez que ça risque de faire un peu modeste? Pourquoi? Eh bien, parce que la fête qui sera donnée ce soir, c'est quand même la famille Zeidel qui l'organise. Voyez-vous, tout ce côté nature et campagnard, ça sera tout à fait complémentaire avec cette soirée, vous ne trouvez pas? Je pense que Lisa ne pouvait pas mieux tomber. Moi, je lui ai toujours dit, Lisa, il ne faut pas hésiter, choisis Renaud. Je veux dire, Renaud est formidable, bien sûr, excusez-moi. Et si on arrêtait le vous? Oui, excellente idée. D'accord, on va se tutoyer. Viens là. J'avoue que je suis impatient de t'appeler belle maman. Moi aussi. On a autre chose à voir? Non. Très bien. Oh, qu'est-ce que t'as changé? Tu es belle. Merci. Et moi, là-bas, perdue dans ma cambrousse, j'étais loin d'imaginer tout ce qui se passait chez Karima. Anna, tu vas me resserrer la couture de derrière d'un demi-centimètre. Lisa, vous êtes de plus en plus mince. Oui, c'est parce que je suis stressée. Après avoir attendu tout ce temps avant de plonger dans le bonheur, elle est encore stressée, c'est adorable. Anna, tu sais ce qu'on dit, si tu laisses un de tes cheveux sur le voile, tu seras la prochaine mariée. Bon, alors, premièrement, je ne suis pas superstitieuse. Et deuxièmement, je me marierai jamais. Dites-moi juste encore une petite question, Lisa. Pourquoi avoir attendu jusqu'à aujourd'hui pour vous mettre un peu en valeur? Ça ne m'était jamais venu à l'esprit, c'est tout. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit, c'est aussi simple que ça. Lisa, je suis contente de voir que tu n'as pas changé. Agnès, nous venons de dire tout le contraire. T'es restée ma petite Lisa que j'appréciais tellement. Celle qui était toujours à l'écoute des autres et qui rêvait elle aussi de trouver le grand amour. Mais dis-moi, t'avais pas un rendez-vous? Ah oui, c'est vrai. Merci. Salut. Oh, désolée. Elle m'a l'air bien pressée. Les outils, je les ai posés sur la table juste derrière. C'est pas vrai, ça? Excusez-moi. Mais je vous en prie. On mettra 4 tables, là, là, là et là. Attention! Je vais voir avec vous l'emplacement du bar.
La police est venue, avec un mandat de perquisition. Apparemment, ils sont vraiment persuadés que tu es en Ukraine. Tu vois, maman, heureusement qu'il y en a un de nous deux qui réfléchit. Je t'ai apporté l'argent, c'est tout ce que j'ai pu avoir sans me faire remarquer. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en ai aucune idée, je verrai bien. Tu es recherché partout, comment peux-tu rester aussi serein? Les gares et les aéroports sont certainement surveillés. Comment vas-tu faire pour quitter le pays? Je prendrai un train de banlieue. Un train de banlieue? Il paraît qu'il y a de magnifiques petits villages dans la région. Richard, si tu as besoin d'aide, je veux dire... d'un soutien psychologique, Oui, maman, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. je serai là pour toi, toujours. Parfait. Bon, eh bien, je le dis à un de ces jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller? Je vais aller chercher du soutien, maman. Du soutien psychologique. Coucou Lisa. Tu sais que tu te maries demain? Et ça se voit. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. Tu en as fait du chemin, ma petite Lisa. Kiss me down by the brook. We'll take the trail marked on your father's map. Oh, Maintenant, ça y est. Tu es arrivé au bout. Tu as trouvé le bonheur. milky twilight, lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. Bonjour. So kiss me. Bonjour. 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 J'espère que ça te plaît. Ah oui. Lisa, tu es vraiment, vraiment magnifique. Merci, David. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Coucou. Je voulais te faire la surprise. Je t'aurais épousé même avec ton appareil. Moi aussi. Ah oui. Eh bien, je dois dire que... Ouais, franchement, vous avez sorti le grand jeu. Oui. Et tu trouves ça bien? Ouais, c'est... Je trouve ça... plutôt sympathique. Tu as fait ça merveilleusement bien. Merci. Avant tout, je voulais que tu saches à quel point tu comptes pour nous tous. Merci David, c'est réussi, je suis heureuse. Oh, je vais aller me changer vite fait. À tout à l'heure. Salut. Hé, les mecs, faites attention de rien casser, sinon je vous mets la tête au carré. T'inquiète pas, on a l'habitude. Allez, Marianne, dépêche-toi avec sa saute. Ah là, doucement, c'est le service de la grand-mère. Salut Bernard, embrasse Lisa, hein. Entendu. Bon, la voiture, je te la ramène demain. Pas de problème.
Allez, à bientôt. Allez, bonne soirée, Bernard. Allez, salut. Coucou. Salut. Je suis contente que vous soyez là. Vous voulez... Vous êtes très jolie dans cette robe, à vous. Merci beaucoup. Mais dites-moi, Tenez, ça a regardez, l'air vous voulez boire très quelque apprécié. chose? Oui, volontiers. Merci. Le buffet est délicieux. Bonsoir tout le monde. tout à l'heure. Je voulais dire bonsoir, chers invités. Ce soir, j'ai le grand honneur de vous présenter Peter Cole et son orchestre. Maintenant, c'est à vous. On vous applaudit bien fort. Merci. Merci, merci. Je suis très heureux d'être avec vous et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Vous aussi. Bonsoir. Je vous présente Renaud, mon fiancé. Lisa m'a beaucoup parlé de vous. Je le connais, lui. Moi aussi. Oh, qu'est-ce qu'il a changé? Well, the south side of Chicago is the baddest part of town. And if you go down there, you La soirée s'annonce plutôt bien. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu cherches? Now Leroy more than trouble. He's about 6'4". Comment ça s'appelle? Ah, c'est un truc japonais. Je connais, c'est Ah oui, délicieux. Sabrina? Oh, Julien, je suis contente de te voir. Ça va? Bah oui, Julien, c'est juste en attendant qu'Abdoul arrive. Lui, il est encore à Addis Algebra ou un truc comme ça. Algebra. Addis Abeba. Now Leroy, he a gambler. And likes his fancy clothes. He likes to wave his diamond rings in front of everybody's nose. He got a custom Continental. He got an Eldorado too. He got a 32 gun in his Oui. back. Et alors, c'est bien la vie à la montagne? Ouais, c'est pas mal, c'est sûr que ça change d'ici. Mais on a une autre qualité de vie, on respire. En fait, j'ai eu du mal à m'y faire. Mais maintenant, je pourrais plus me passer des vaches. Ouais, je t'assure, c'est complet. Alors, c'est comment l'Amérique? Ça va, tout se passe bien, on est content. Mon cher Bernard, qu'est-ce qu'il nous fait? Il y a des gens chics ici. Casser des toilettes, ça ne se fait pas. Si tu te rends pas compte. Je t'en prie, ne fais pas ça. Comment c'est chez vous? Mais Bernard. chez nous, c'est une tradition. Il en empêche. Lisa va se marier. Lisa, tu veux dire quelque chose avant? Oui, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Qui sera pour nous le début d'une très belle vie. Oui, et merci à toi, David. Merci beaucoup pour cette merveilleuse fête. Lisa, il faut terminer maintenant. Oui. Roulement de tambour. Lisa, je te souhaite tout le bonheur du monde. Prends soin de toi aussi. Hé David, il est génial l'orchestre. Alors là, je sens qu'on va danser jusqu'à l'aube. Ça fait longtemps que j'ai pas dansé comme ça, moi. Ah bon. Dites-moi, en tant que père de la mariée, vous ne pensez pas que vous devriez inviter votre fille à danser? Vous avez raison. C'est vrai, j'aurais dû y penser tout seul. Mais à condition que l'orchestre se débrouille pour jouer sa chanson préférée. Hein. C'est possible. Oui, il n'y a pas de problème. Peter Cole sait ce que les femmes aiment. Oh. C'est quoi la chanson préférée de votre fille? C'est une chanson que Lisa voulait que je lui chante tous les soirs quand elle était petite. Écoutez. Kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a play. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels
together. Weatherwise, it's such a lovely day. Pack up and fly away. S'il vous plaît, vous pouvez m'accompagner, j'aimerais chanter la chanson préférée de la Oui, future bien mariée. sûr. Il y a On tant explique. de ponts à traverser. Allez-y. Bon, je vais sur la scène. Chers amis, je vais vous interrompre un instant. Je suis heureux que vous soyez tous venus et j'espère que vous vous amusez. Cette petite soirée, c'est mon cadeau de mariage pour Lisa. Eh, vas-y, ma puce. Pardon. Ah oui. Lisa, je tenais à te dire que ces dernières semaines, je me suis parfois, pour ne pas dire très souvent, conduit comme un idiot. Et j'espère que tu ne m'en veux pas trop. Non. Et pour me faire pardonner, et pour te montrer combien tu... Enfin, pour te montrer à quel point tu comptes pour moi, je vais te chanter une chanson. J'espère que ça va te faire plaisir. Et pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas chanteur et c'est la première fois que je vais chanter devant tant de monde. Mais c'est ma chanson. Parfois je suis triste et j'ai mon cœur qui pleure. Je cherche sans trouver celle qui sera mon âme sœur. Parfois dans mes rêves elle me sourit, mais le matin je suis encore seul dans mon lit. Parfois je sens qu'elle est près de moi. Je l'entends presque me parler tout bas. Ce n'est que mon imagination, comme dans toutes ces belles chansons. Il y a tant de ponts à traverser, mais un jour je vais te retrouver. C'est pour moi la plus belle des victoires, de savoir que tu seras avec moi, de savoir que tu seras avec moi. Super. Bravo, c'était génial. Je savais pas que ça savait chanter. Veille du mariage, le marié appartient à toutes les femmes. De toute façon, Lisa, elle t'aura tout le temps. Je suis avec ta les... fête est très réussie. Je ne savais pas que tu avais du talent de chanteur. Bravo. Oui, c'est ça. Profitez-en. Amusez-vous bien pendant que vous en avez encore l'occasion. Riez, dansez, chantez. C'est votre dernière fête, croyez-moi. Parce que ce soir, vous dansez avec la mort. Oui? Ça fait du bien un peu d'air frais. Oui, c'est vrai. En plus, c'est plus calme.
Je commence à avoir la tête qui tourne. Tu as vu tout ce qu'on peut apercevoir d'ici? J'adore cet endroit. On a la ville à nos pieds et puis toutes ces lumières. Oui, c'est vraiment un endroit magique. Mais ça me rappelle Kerima. Mon bureau est au 16e étage et comme tu le sais, je finis souvent tard. Oui, c'est vrai. Merci pour... Tenez. Merci. Ah, tu sais, j'ai été très touchée, c'était génial. La chanson que tu as chantée tout à l'heure, j'ai vraiment trouvé ça très gentil. C'était ma chanson préférée quand j'étais petite. Mon père a dû la chanter au moins 10 000 fois, j'en suis sûre. Je suis content, j'ai fait le bon choix. Oui. Merci pour cette soirée. Oh, ce n'est rien. Si, je te remercie du fond du cœur. C'est adorable d'avoir organisé tout ça pour moi. Merci. À quoi trinquons-nous? Eh bien, à cette merveilleuse soirée. Trinquons à notre grande amitié. Je suis sûre qu'elle sera éternelle. D'accord. Alors à notre amitié éternelle. À notre amitié éternelle. Trinquons à l'amour qui dure toujours. De toute façon, l'amour, vive l'amour. Oui, à l'amour. Dites-moi, mon petit Renaud, vous avez bien réfléchi pour Lisa? Parce que moi, je suis encore célibataire, c'est juste Mesdames, j'ai très bien réfléchi et maintenant je vais les voir où est ma future femme. C'est pas la peine d'y aller, parce que ce soir, la mariée va se faire enlever. Et vous savez pourquoi? Parce que votre petite Lisa, elle a du temps à rattraper. Alors laissez-lui une chance. Restez là, Renaud, commencez à s'amuser. Oh, mais vous êtes marrante, vous. Si sa petite femme lui manque, mais lâchez-le un peu. Et alors? Ce soir, il est à nous. Voilà. Mais je vous ai déjà raconté toute ma vie. Et vos histoires coquines, alors? Une histoire coquine. Une histoire coquine. Qu'est-ce qui a répété? Je vous écoute. De ponts à traverser. Je devrais peut-être pas chanter autant. Je veux dire, boire autant. Est-ce que tu te souviens de notre balade à cheval jusqu'à la cabane dans les arbres? C'était chouette. Oui, c'était chouette. Je me souviens, tu étais tout fier de me montrer le cœur que tu avais gravé sur l'arbre quand tu avais 12 ans. Tu avais marqué David et Mariella et ça n'a pas marché. Oui, encore une histoire qui n'a pas marché. Désolée. On peut dire qu'on a déjà vécu pas mal de choses tous les deux. Oui, on est de vrais amis, non? Oui, des vrais amis pour de vrai. Et à certaines occasions, les vrais amis ont le droit de se prendre dans les bras, non? Oui, c'est tout à fait normal, je pense. Et est-ce que les vrais amis ont aussi le droit de se donner un petit baiser? Oh oui, c'est autorisé, je pense. De vrais amis ont aussi le droit de s'embrasser vraiment. Oui, c'est autorisé. Oui. Ah, sur la bouche, Chanel, il faut sur la bouche. La bouche en presque bon. Ça y est, tout le monde y est passé? Oui, mais moi je l'ai passé. Enfin, arrête un peu, Non, Nina. non, pas 2 fois. Je reviens. Oh là là, vous êtes vraiment pas drôle. Où est Lisa? Quelque part par là-bas. Lisa, David. Lisa, on est fait l'un pour l'autre. C'est vrai. J'aimerais que ça ne s'arrête jamais. Non, jamais. Lisa, sauvons-nous. Oui, sauvons-nous. On prend mon bateau et on s'en va. Oui, on s'en va. À Tahiti. On prendra la mer demain matin au lever du soleil. Tout est déjà prêt. Rien ni personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut nous arrêter. Ni Kerima, ni le travail, ni Richard, ni Renaud. Renaud? Renaud? Oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, qu'est-ce qui m'a pris? Je me marie demain et je me marie avec Renaud. Qu'est-ce que tu es en train de faire, David? Mais
C'est toi qui as commencé. D'accord, c'est peut-être moi qui ai commencé, mais ça ne te donnait pas le droit de m'embrasser, parce que demain, je me marie avec Renaud. Lisa, écoute. Non. Ça y est, j'ai compris. Tout ça, tu l'avais prévu, c'est évident. C'est pour ça que tu as organisé cette soirée. Tu as voulu m'impressionner, tu as fait exprès de sortir le grand jeu. Tu n'es qu'un salopard, c'est ignoble ce que tu viens de faire. Lisa, écoute-moi. Je te veux. Et je te veux maintenant. Je te veux chaque seconde, chaque jour, chaque heure. Je veux me marier avec toi. Toi, tu veux te marier avec moi? Oui, c'est ça, et après tu vas encore changer d'avis. Non, je suis sûre que tu es incapable d'aimer la seule personne que tu aimes, c'est toi. Je t'ai tellement attendu, David. Mais maintenant, c'est trop tard. Quand est-ce que tu vas enfin accepter que je vais me marier avec Renaud? Je veux que tu me laisses tranquille. Tu ne sais pas perdre, tu n'es qu'un mauvais perdant, c'est tout. Je ne veux plus jamais te revoir, plus jamais. Mais Lisa, je t'aime. Je ne veux plus que vous touchiez à ma femme, espèce de minable. On avait 49,9%. Il manquait juste une action. Et où elle était? Dans le placard. Et sans moi, il l'aurait jamais trouvé. Excuse-moi. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as? Enfin, je veux dire, David, il a voulu, c'est vraiment... Lisa, calme-toi d'abord. Et dis-moi ce qui s'est passé. Oui, nous sommes... Écoute, je comprends pas un mot de ce que tu racontes. Vas-y doucement. Qu'est-ce que... Ne vous inquiétez pas, Julien. Elle est juste un peu fatiguée. Oui, je suis juste un peu fatiguée. Tu veux que je te ramène? Oui, je veux bien, c'est gentil. Merci. Tiens, et n'oublie pas ton sac à main. Merci Ouais, beaucoup. à demain. Surtout, tu te reposes. Hein? Demain, c'est le grand jour. Bonne nuit. Salut. Salut. Vous auriez pas le trac, vous, si on se mariait? Voilà. Votre commande. Le pack emploi facile. Ça va faire boum et plus rien. Très drôle. Donnez-moi ça. Ah, pour le détonateur. Le rouge dans le jaune et après le bleu dans le vert. Et il n'y a plus qu'à régler le minuteur. Par exemple, 10 secondes. Bien. Et comment ça s'arrête? Ah zut, je sais pas comment ça s'arrête. Non mais vous êtes dingue. J'en Qu'est-ce sais que rien, vous faites? moi. Arrêtez-moi ce truc Ça tout de va, suite. cool, c'était une blague. Il suffit de tirer sur l'un des fils. Donnez-moi ça. Petit comique. Et faites attention avec les explosifs. Vous ne voulez pas le crier encore plus fort? Il y en a suffisamment pour faire sauter toute la ville. Tant mieux. Un verre d'eau, bien glacé. Oui, monsieur. Tu sens bon, ma chérie. Ça va, David? J'ai tout gâché. Lisa? Lisa. Elle m'a traité de salopard. Voilà. Pour elle, je suis un salopard. Et elle ne veut plus jamais me revoir. Oh, David. J'ai juste voulu être sincère. Je lui ai dit que je ne pouvais pas vivre sans elle. Mais elle est persuadée que c'est pour ça que j'ai fait cette fête, que j'avais tout prévu. Tout ça pour la séduire. Alors, c'est pas mal du tout ton plan, ça a marché. Je dois dire que le numéro avec la chanson, ça c'était une bonne idée. Hein. Ah, tu t'es bien débrouillé, chapeau. Mais ça va pas. David. Oui, oui. Bien sûr, ça a marché. Mission accomplie, l'affaire est dans le sac. Il n'y a plus rien à faire, tout est fini. J'ai tout raté. Maintenant c'est décidé, je m'en vais. Je vais prendre le large. Je vais disparaître. David. Il a
tout raté? Oui, bien sûr, avec plaisir. You can make a large bet that bombs in town. He's in town. My man Louis Miller. Est-ce que ça va mieux? Tu ne peux pas savoir à quel point je suis désolée, Renaud. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ta faute. Je suis sûr que David a compris qu'il était allé trop loin. Oui, je l'espère. Maintenant, il sait que notre histoire est sérieuse. Lisa et Renaud. Pour toujours. Oui, maintenant il le sait. Eh, on va pas laisser David gâcher notre journée de mariage. Non, c'est notre journée à nous. Oui. Et tu sais quoi? Tu vas aller te coucher et moi, je vais rentrer chez moi. Et demain, ce sera la plus belle journée de notre vie. Oui, c'est vrai, tu as raison. À demain. À demain. Lisa, tu es vraiment trop bête. Tu as le fiancé le plus gentil au monde. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu embrasses David. Pendant des années, je n'ai pas vu un homme à l'horizon. Et à la veille de mon mariage, j'en ai deux. Est-ce que c'est le stress avant le mariage? Oui, ça doit être ça. J'étais perturbée et David en a profité. Mais demain sera un autre jour. Oui, tout ira bien. Ce sera le plus beau jour de ma vie. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Bonsoir, mon père! Bonsoir, mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Jean-Luc, je crois que le pauvre père Schlesselmann est insomniaque. Oui. Attends, David, tu ne vas pas partir comme ça, maintenant? Pourquoi pas? Je lève l'ancre et vogue la galère. Loin des yeux, loin du cœur. Oui, c'est ça, et à chaque bouée, tu te diras, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est Lisa qui me suit à la nage? Non, tout ça c'est du passé.
Un homme doit admettre quand il a perdu. Et moi, j'ai perdu. Un homme doit admettre quand il a perdu, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis contente de ne pas être un homme pour ne pas avoir à dire ce genre de bêtises. Et qu'est-ce que tu proposes? Que j'aille l'enlever, que je l'attache au mât et qu'on mette les voiles? En me disant qu'au milieu de l'océan, elle finira bien par me pardonner? Elle va se marier avec Renaud. Et moi, je n'existe plus. Même si Lisa a décidé de faire sa vie avec lui, tu n'as pas le droit de partir comme ça. Si. Dans 1 heure, je prends le large. Va la voir une dernière fois. Fais-le pour moi. Arrête, Mariella. Il ne faut jamais se quitter sans s'être dit au revoir. C'est important. Non, c'est impossible. Tu l'aimes, David, c'est évident. Papa, arrête de bouger. Je suis pressée, il faut que j'y aille. Déjà? Oui, j'ai besoin de beaucoup de temps pour me préparer. Alors, tu veux dire qu'on va plus se voir d'ici la cérémonie? Si. On se verra... on se verra devant l'église. Ma petite puce. Viens là. Ma petite puce. Tu vas te marier. C'est enfin le grand jour. Je souhaite que tu sois très heureuse, Lisa. Merci, papa. Et tu sais ce que j'ai pu dire sur l'un ou sur l'autre, c'est sans importance. C'est toi qui as raison. Fais tout simplement ce que ton cœur te dit de faire. Et si tu as décidé de te marier avec Renaud, alors je te donne ma bénédiction, ma petite puce. Voilà. Fais ce que ton cœur te dit de faire. D'accord? Bien sûr. Je t'aime tellement fort, papa. Moi aussi, je t'aime. Je suis très heureux pour toi. Bon, tiens, je vais y aller. Oui, c'est ça. Vas-y, ma puce. Attends. Salut. À tout à l'heure. Salut. Bernard, Ouais. Lisa est déjà partie. Oui, ça y est, elle est partie, ma petite Lisa. C'est pas vrai, tu peux pas m'aider avec cette cravate, c'est n'importe quoi. Oui. Viens là. Non, maman. Oui, maman. Mais arrêtez de faire des pauses pipi et roulez un peu plus vite. D'accord, à tout de suite. Oh, mes parents, pour les faire sortir de leur bled, c'est le parcours du combattant. Ouais, je sais ce que c'est. Attendez, laissez-moi faire, je vais vous aider. Voilà. Votre fiancé ne va pas vous reconnaître. Eh ben, dis donc, mon vieux. Ouais, vous êtes beau des pieds à la tête. Bon, il faut qu'on y aille. Non, on va être en avance. On a encore un peu de temps. Mais je suis tellement Essayons-nous. stressé. Allez. Et à part ça, hier soir, vous êtes bien rentré? Oui. Ouais. Et avec Lisa, tout baigne, ça va? Oui. Tant mieux. Vous savez, Renaud, écoutez-moi. Pour David, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je crois que cette fois, il a compris. Il faut seulement que vous acceptiez qu'elle a encore des sentiments pour lui. David tiendra toujours une place dans son cœur. C'est comme avec une voiture d'occasion. On peut être satisfait, même si c'est pas une première main. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. En parlant de voiture, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher moi-même. Julien, c'est parti.
On se dépêche, les filles, le temps passe. Et il n'attendra pas, même si c'est la plus belle des mariées. Allez-y. Ouais. Attends, avant, je vais aller me coiffer. Je viens avec toi. Bien, parce que si Lisa n'est pas prête, vous au moins, vous serez habillés. Salut. Mariella. Salut. Magnifique ta robe. Tu l'as achetée en Amérique? Oui, je suis contente qu'elle te plaise. Alors, ça va comme vous voulez? Oui, si ça continue, Lisa va aller à son mariage en peignoir. Je vais aller nous chercher une petite bouteille. Anna, tu vas chercher des verres? Lisa, tu veux que je t'aide à t'habiller? Oui, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que tu es jolie. Merci. Merci beaucoup. En Amérique, quand on se marie, on dit qu'il faut porter quelque chose de nouveau, quelque chose de vieux, quelque chose de prêté et quelque chose de bleu. Ma robe est toute neuve, j'aurai un vieux sac de ma mère, j'ai un string bleu de Yvonne. Et moi, je te prête mon bracelet. Ah, merci. Il est vraiment très beau. Pour hier soir, est-ce que tu en veux à David? On s'est conduits comme des gamins. Oui. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il ne sait pas perdre. David t'aime, Lisa. Oui, mais moi aussi, je... Mon Dieu, ça papote. Mariella, aide-la. Anna, les verres. Lisa, là, ça devient sérieux. Oui. Belle journée pour un mariage. Exact. Ils ont de la chance. Ça va? Pas trop de trac? Oui, ça va. Alors, mon gendre. Bonjour mon père, comment allez-vous? Très bien mon garçon, et vous-même? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Tenez, voilà le marié. Bonjour. Bonjour. On ne va pas tarder. Bonjour. Bonjour. Dites, est-ce que vous faites partie de la sécurité? Est-ce que vous auriez vu un jeune homme châtain avec un petit bouc? Plutôt bel homme avec une veste noire? Écoutez, si jamais vous l'apercevez, je veux que vous me préveniez tout de suite, d'accord? C'est votre compagnon? Non. Cette place est encore à prendre. Ça vous intéresse? Qu'est-ce que je suis contente pour Lisa. Oui, moi aussi. Bonjour. Bonjour Sophie, Bonjour. comment ça va? On va qu'à se mettre là, ça nous va. Ah oui, très bien, merci. On se met à côté d'eux. Viens, Max, on va s'asseoir là-bas, comme ça on verra bien. Pas au premier rang. Mais si, viens, c'est notre place. Comment ça, notre place? Je suis la meilleure amie de Lisa, c'est normal qu'on soit en première loge. Allez, va t'asseoir. Bonjour. Salut, Katia. Ah, salut. C'est vraiment incroyable. Allô? Qui est-ce qui l'a invité? Non, maman. Non, j'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes trop loin pour arriver à l'heure à la cérémonie. Non. On va bientôt commencer. Non, on va pas vous attendre. Parfait.
faudrait quand même qu'elle se dépêche un peu maintenant. Qui sait, elle a peut-être changé d'avis. C'est très drôle. Elle paraissait plutôt stressée tout à l'heure. Tu crois pas que c'est plutôt logique, non? Elle sera pas la première mariée qui se taille à la dernière minute. Tu crois vraiment que Lisa serait capable de faire ça? Tiens, tu vois, la voilà qui arrive. Je le savais. Ah, tiens, c'est ici le mariage de l'année? Oui. Bizarre. C'est dans cette toute petite église? Nous, notre mariage sera grandiose. Rêve pas, on n'en est pas encore là, vieux. Et pourquoi pas? Allez, hop, avance et ne pose pas de questions. Bon, eh bien, il manque plus que la mariée. Vous êtes le marié, n'est-ce pas? Oui, je crois que oui. Alors vous devez attendre dans l'église. Je dois poser une question à la mariée. Ça ne peut pas attendre la fin de la cérémonie? Non, je crains que non, je suis désolé. Et Renaud, attendez, vous allez où comme ça? Il faut absolument que je parle à Lisa. Pas maintenant, vous n'avez pas le droit de la voir. Oui, mais c'est vraiment très important. Tournez-vous, elle est là. Fermez les yeux. Lisa, il y a ton fiancé polonais qui a quelque chose à te dire. Je t'ai déjà dit que Renaud n'était pas polonais. Et en plus, il n'a pas le droit de me voir. Fermez les yeux. Lisa, quand on se retrouvera tous les deux devant le prêtre et que tu diras oui, Oui? il faudra que ce soit un vrai oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que David compte beaucoup pour toi, mais si tu me dis oui à moi, j'espère que tu seras sincère. Évidemment que je vais être sincère. Sinon, je ne serais pas venue. Fermez les yeux. J'aimerais ne plus lâcher ta main, Lisa. Mais vous êtes obligé, monsieur Kowalski, parce que si je veux devenir Madame Kowalski, nous devons aller à l'église. Oui, j'y vais. À tout de suite. Qu'est-ce qui lui arrive? Papa, je crois qu'il a tout simplement peur de me perdre. C'est bien. C'est bien cette peur-là. Il faut qu'il l'ait toute sa vie. Parce qu'en se mariant avec toi, il épouse la plus belle femme du monde. Oui, papa, mais toi, en revanche, il est temps que tu acceptes que ta fille s'en aille. Oui, ma puce. Allez, sors, il est parti. Oui. Je suis heureuse, papa. You are so beautiful. To me,
can't you see? You're everything I hope for. Everything I need. You are so beautiful. Celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est bien ce qu'on dit, non? Si nous nous sommes tous réunis aujourd'hui dans notre belle église Saint-Georges, c'est pour célébrer le mariage de Renaud Édouard Kowalski et de Elisabeth Maria Plenske dans la maison de Dieu. Le Seigneur a dit, « Désormais, vous ne ferez plus qu'un. Vous ne ferez plus qu'une chair. » Et il a ajouté, « Ce que Dieu a réuni, l'homme ne doit pas le séparer. » Richard? Il nous reste la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Dieu vous a confié l'un à l'autre, il vous bénit et vous protège. Alors maintenant, je vous demande devant Dieu et devant cette assemblée... Quel drôle de hasard. Les deux frères ennemis qui se retrouvent dans cet endroit idyllique pour enfin se réconcilier. Comme c'est touchant. Tu es sorti de prison? T'es en retard, mon vieux. Ton épouvantail est en train de se marier avec l'autre guignol. Tu vas pas rater ça, non? Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Fêter un mariage de sang. Renaud Édouard Kowalski, voulez-vous prendre pour épouse Elisabeth Maria Plenske ici présente? Jurez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de l'aimer et de la chérir tous les jours de votre vie jusqu'à ce que la mort vous sépare? Répétez après moi. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Et j'ai apporté tout ce qu'il faut pour fêter ça. Maintenant, il est l'heure de régler les comptes. Boum! Et j'en aurai fini avec vous tous. Tu es fou, Richard. Vous avez tous cru que vous alliez vous en sortir impunis. Vous vous réjouissiez à l'idée que le méchant Richard finisse sa vie en tôle. Mauvais calcul. Les meilleurs moments en prison, c'était quand j'imaginais de quelle façon j'allais me venger pour tout ce que vous m'avez fait. Un jour, dans la salle de sport, j'étais tellement en colère que j'ai fracassé un appareil de musculation contre le mur. À partir de là, tout le monde a eu peur de moi. Et ils avaient raison. C'est ta faute, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Qu'est-ce que nous t'avons fait? Vous m'avez pris Kerima, ma dignité et ma liberté. Mais aujourd'hui, tu sais ce qui me rend heureux, David? C'est que l'heure de la vengeance a sonné. Je vais faire sauter l'église et toute cette bande de minables avec. Dans cette église, il y a la femme que j'aime et tous les gens qui comptent pour moi, alors je t'interdis de leur faire du mal. Et vous, Elisabeth Maria Plenske, voulez-vous prendre pour époux Renaud Édouard Kowalski? Jurez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de l'aimer et de le chérir tous les jours de votre vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Répétez après moi, oui, je le veux. Jusqu'à ce que la mort nous sépare? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur? Sauvons-nous, Lisa. David t'aime, Lisa. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Mais Lisa, je t'aime! Je te conseille de t'écarter de mon chemin, espèce de crétin. Parce que tu vois, grâce à ce petit déclencheur, dans 30 secondes, j'en aurai terminé avec vous une bonne fois pour toutes. C'est ce que tu crois, donne-moi ça! Lisa. Répétez après moi. Oui, je le veux.
Je te veux chaque seconde, chaque jour, chaque heure. Je veux t'épouser. Lisa. Répétez après moi. Oui, je le veux. David. David! Attrapons-le! David! Oh mon Dieu! David! David! David, non! Je suis là! David! Appelez un médecin! Fais quelque chose! Thierry. David! Qu'est-ce qui s'est passé? Chut. Je ne suis pas un salopard. Non, David, tu as raison. Tout ce que je t'ai dit hier soir, je le pensais. Je le sais. Renaud, je ne sais pas comment te le dire. Je suis désolée. Ne m'en veux pas. Il vaut mieux que ce soit maintenant. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Tu vois, Katia, finalement, il s'en sort pas si mal, hein? Oh, Bernard. Mais lâchez-moi!
retrouvons donc à nouveau dans cette église, sous le regard de Dieu, pour célébrer le mariage de... Est-ce qu'il n'y aurait pas une version plus courte? Oui, nous sommes terriblement pressés. Et pourquoi, si je puis me permettre? Ça fait longtemps que je veux être sa femme. Vous comprenez, non? Non, pas vraiment. Mais, allons-y. Elisabeth Maria Plenske, souhaitez-vous prendre pour époux? David Jean-Sébastien Seidel. Ici présent. Jurez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de l'aimer et de le chérir tous les jours de votre vie jusqu'à ce que la mort vous sépare? Alors dites, oui, je le veux. Oui, je le veux, je le veux, je le veux, oui. Et moi, je veux la même chose. Je le veux pour l'éternité. Bien, alors si vous le permettez, je vais quand même terminer. Alors, dans ce cas, je vous déclare mari et femme selon les liens sacrés du mariage. Vous avez vu finalement, ils se sont retrouvés sur le And I hope you have all you dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. C'est par hasard que tu avais les bagues sur toi? Je les avais sur moi depuis le jour où je t'ai demandé en mariage. Comme c'est romantique. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh,